I just like the sound of it. Salut les gens, oui aujourd'hui je vais vous présenter deux petites caméras. Je fais cette vidéo en fait pour l'un de mes abonnés. Il m'a dit ouais mais t'as du matos professionnel donc t'as des possibilités de faire des trucs. Putain, il y a beaucoup de bruit ici. Tu m'entends bien ou? Ouais, moi je t'entends bien, tranquille. Oui, je disais, oui, il y a un de mes abonnés qui m'a dit ouais Valky, tu as du grand matos et j'arrive pas à faire des vidéos. Et je tiens à te faire cette vidéo aujourd'hui pour te dire que on peut réussir de belles choses avec des tout petites caméras. Ça coûte moins de 150 €. Et je pense que tu peux le trouver gratos. Il y a certainement une tante, un tonton ou quelqu'un de la famille qui a une petite caméra comme ça, qui l'a laissé de côté et qui prend la poussière. Ça c'est sûr, c'est obligé. Des petites caméras de famille. Donc avec ça tu peux faire déjà des trucs vraiment pas mal. Et avant de commencer, dès que tu l'allumes, en fait c'est full automatique, il n'y a pas grand chose à modifier. Et quand tu l'allumes, le premier réflexe que tu devrais faire, je voudrais dire, c'est de prendre du papier toilette. Franchement, pour nettoyer la lentille ici. Parce que les enfants jouent avec, ces petites caméras sont souvent négligées. Et ça prend de la poussière, il y a un peu d'huile dessus parce qu'on aime bien toucher à la lentille, surtout les enfants. Et d'une part, en le nettoyant déjà comme ça évite le flou et la brume qui est devant quand tu filmes. Je veux dire. Quand tu filmes, la petite brume qui est devant. Donc là, déjà, si je fais ça, et le souci surtout avec ces petites caméras-là, il ne faut pas zoomer. Si on zoome, c'est mort. Là, je suis en train de filmer et par exemple, si je zoome, voilà. En fait, ce qui se passe, ça réduit la qualité et en zoomant, l'image bouge beaucoup plus. Il n'y a pas de stabilisateur, c'est normal. Donc, un conseil, ne jamais zoomer. Franchement, ne jamais zoomer. Et un autre souci, c'est que vu que c'est en autofocus, ça se fait tout seul, donc à n'importe quel moment, les réglages peuvent changer en termes de luminosité, pour être plus simple. Voilà. Donc là, tout de suite, on va passer au test. Je vais passer à mon petit frère, celui-là, le Canon IX, c'est ça? Bon, bref, un Canon à moins de 150 €. Et un Nikon. Donc à partir de maintenant, je vais utiliser que ces deux-là. Donc la Canon 1100D, j'utilise pas. Donc les images que vous allez voir dorénavant, ça viendra de... Ça vient de ces deux petites caméras. Jugez par vous-même et ça coûte rien. Vous pouvez commencer, ça coûte 130 € et vous n'avez pas besoin d'une caméra haut de gamme pour pouvoir faire de belles choses. A tout de suite. Oui, par contre, j'utilise un stabilisateur que j'ai acheté à 35 €. Pas bien cher, donc la caméra moins de 150 € plus le stabilisateur à 35 €. Voilà quoi, ça fait moins de 200 € et on peut faire quelque chose de vraiment pas mal. Donc là, on va voir
le post-traitement. Le post-traitement, franchement, c'est là qu'il faut se casser la tête et surtout ne pas négliger le son, parce que c'est vrai que l'image d'une petite caméra, il y a beaucoup moins de pixels. Donc déjà d'un, j'ai dû agrandir l'image. Donc il y a des effets on peut voir les pixels qui se sont agrandis, donc il y a une mauvaise qualité de l'image. Donc il faut vraiment accentuer le travail sur le son, parce que le son est très important. Donc pour l'instant, surtout au niveau de cette vidéo, je sais que vous n'êtes pas trop habitués et il y a certains qui veulent voir plus de ce type de contenu sur cette page. Et je vais faire une vidéo à ce sujet justement. Parce que là, la page part un peu en couille, franchement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup trop de clips, moi je trouve. Parce que j'ai des tas de projets en réserve et je sais pas lequel choisir et je pars à l'aveugle et je vois que les gens aiment beaucoup plus les clips. Et ceux qui veulent voir ce type de contenu, franchement, si ça vous plaît ou si vous aimez bien, likez, commentez, comme ça je vais en faire beaucoup plus. Parce que je regarde mes statistiques sur YouTube et je vois que il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent ces genres de vidéos, mais pourtant il y a des vues. Donc commentez, sinon je pense que je vais juste faire des clips et rarement des sketchs ou des tutos, des trucs comme ça. Donc si ça vous a plu, commentez, likez, partagez. Donc on revient sur le poste de travail. Ouais, et là on va mettre un effet cinéma, les bornes noires. On crée un calque d'effet, on le dépose ici. Et là, bien sûr, comme j'ai l'habitude d'utiliser des logiciels, j'ai l'habitude de faire des effets, donc j'ai des effets prédéfinis. Donc tout ça, si vous êtes intéressé, mettez-le en commentaire, comme ça je vais faire le tuto pour que vous puissiez avoir la même configuration. Voilà. Tac, il y a celui-là. Ça donne un autre type d'effet déjà. Voilà. Et par exemple là, par contre là, il n'y a pas l'effet, il suffit de l'étirer. Et bam, c'est sur l'ensemble de la vidéo. Mais je vais mettre un qui est moins grand en fait. Je vais mettre un plus petit. Donc là, je viens supprimer l'attribut. Tac, tac. Et je vais sélectionner celui-là. Voilà, franchement, celui-là me convient plus. Voilà, donc sinon pour l'image, si je devais modifier l'image, c'est assez simple, hein. Il y a plein de paramètres, couleur, lumétrie. Donc là je vais jouer sur le bleu, le jaune. Voilà. Voilà, je joue un peu expo, je peux le mettre tac, tac, saturation, mettre noir et blanc. Peut-être hein, ça peut être un style. Augmenter le noir, le temps foncé. J'augmente le temps foncé par exemple. Et ça fait vraiment un truc en mode ancien, rétro. Il y a tellement de possibilités, c'est à vous de voir. Bon, donc ça prouve qu'on peut faire vraiment de belles choses avec vraiment peu de moyens, quoi. Donc lancez-vous. Mais franchement,
il faut s'investir sur le post-traitement. Le post-traitement où on va jouer sur la couleur, la profondeur de la couleur, le noir, tous ces genres de trucs, augmenter le contraste. Ok. Eh ben, ça serait tout pour moi. Eh ben... Ah oui. Et au sujet des effets, les effets, j'ai fait des effets assez cool. C'est vrai que je me suis pas vraiment investi dans les effets. Je pense que ça se voit rapidement. Parce que en termes généraux, ces vidéos-là font 800 maximum 1000 vues. Donc, ça serait bien que malgré le fait ça fasse pas beaucoup de vues, ce genre de vidéo, mais au moins que ceux à qui ça intéresse me faire remonter l'information que ça a été cool, que ça a été bien. Comme ça, je vais en faire beaucoup plus. Même si ça n'intéresse pas tout le monde parce que voilà. Mais je vais faire une vidéo sur le sujet pour qu'on puisse parler ensemble de la page. Parce que je trouve que il y a des points qui doivent être abordés parce que la page se développe. Il y a de nouveaux arrivants et à tous ceux qui me suivent, je vous salue. Et il faut qu'on parle. Sérieusement, il faut qu'on parle et qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Ouais. Bon, ben peut-être je vais sortir cette vidéo d'ici 2 à 3 jours. On va voir. Ça sera simple, ça sera de la discussion, mais il faut qu'on parle. Bon, ok. Ben, c'est tout pour moi.